Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire ou pioche à lire du mois de mars. J'ai beaucoup aimé la tournée en février, ça m'a beaucoup boosté même si je n'ai pas tout lu du mois de février. Mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai vu que ça vous avait quand même pas mal plu, donc on recommence. Et j'aime bien réfléchir. J'y ai pensé tout le mois en me disant qu'est-ce que je vais lire en mois de mars. Alors, vous verrez l'update du coup du mois de février la semaine prochaine. Normalement, si tout va bien, vous verrez que je n'ai pas forcément tenu à ma pioche à lire. C'est plus une pile à mood, voilà, un truc un peu feel good. Comme le mois dernier, il y a des lectures obligatoires parce que ce sont des lectures d'emprunt médiathèque qu'il faut que je fasse à pouvoir rendre. Mais sinon, bah, c'est pas non plus obligé. On va commencer rapidement par les graphiques et après on passera au roman. Pour ce mois-ci, j'ai décidé d'emprunter le tome 1 et le tome 2 de Magnus of the Library aux éditions Kiyun par Mitsu Izumi. Ce sont deux mangas de beaux bébés. Voilà, on m'en a dit que du bien. Voilà, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas trop relu le résumé. Voilà, pour vous montrer un petit peu les graphismes si vous ne connaissez pas. Moi, j'aime bien les voir avant. J'avoue que le tome 1 a mis du temps à arriver, donc il était toujours emprunté et tout. Donc là, j'ai vu le tome 1 et le tome 2, j'ai emprunté. Je vais commencer une nouvelle saga, mais si vous avez vu ma vidéo des sorties littéraires, le tome 7 sort au mois de mars. Donc en gros, si je me tiens bien, je risque de rattraper mon retard assez rapidement. Parce que les mangas, on va pas se mytho, j'aimerais en lire au moins un tous les 2 jours. Enfin, au moins un graphique tous les 2 jours, parce que bah, c'est un format que j'aime bien et ça permet de couper un peu la lecture et d'avoir l'impression d'avancer. Parce que ce qui m'a pêché un peu au mois de février, c'est que j'avais l'impression de ne pas lire. J'ai lu très peu, alors que finalement, j'ai quand même lu. Mais voilà. Pour continuer dans les mangas, j'ai décidé d'emprunter le tome 4 et le tome 5 de Orange. Pareil, une saga en 7 tomes. Donc logiquement, si je lis ces deux-là, il y a moyen que je remprunte les deux autres dans le mois ou au mois d'avril. Et j'aurai fini la saga, puisque la saga se termine en 7 tomes. Donc ce serait plutôt cool. C'est une histoire que j'aime bien. Bon, alors après, je peux pas vous faire un résumé des derniers, enfin, de ce tome-là. Une jeune fille qui reçoit une lettre de son futur de 10 ans après et elle doit sauver quelqu'un grâce à cette lettre. Et c'est assez touchant. Alors il y a beaucoup de moments tristes et tout ça, mais c'était quand même assez cool. À la fin du tome 3, là, on a encore un rebondissement et c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas vraiment voilà où ça va nous mener, mais j'ai hâte de terminer. Il me reste 4 tomes pour finir la saga. Donc on va se dire qu'au mois d'avril, j'aurai fini encore une saga de manga, parce que ça tombe pas plus mal, parce que j'en commence d'autres. Et dernier graphique obligatoire de ce mois-ci, c'est Peace Mémé, un album de Katibour aux éditions d'Arjo. Alors, lui, j'ai entendu que des retours très positifs, très élogieux. Je vais pas vous mentir, les graphismes sont pas ce que je préfère. On va pas se mytho, c'est pas le truc que je préfère le plus, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je crois que Steph de Piketty Bookin l'a lu et a beaucoup aimé. Il me semble que d'autres, Laurie The Pumpkin a beaucoup aimé aussi. Il y en a plein qui ont beaucoup aimé. J'ai vu que des bons retours. Quand j'ai vu qu'il était disponible à ma médiathèque, bah, comme vous pouvez le voir, c'est une nouveauté. J'ai foncé dessus parce que clairement, bah, j'avais très envie de le découvrir. Quoi. Il n'y a pas de il y a pas d'autre solution. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. Enfin, ça va tourner, je pense, autour d'une histoire de grand-mère ou je sais pas trop quoi. C'est un peu une histoire familiale, tout ça. Donc voilà, je préfère foncer sans trop rien en savoir. Et puis je vous ferai un retour bah, au moment de l'update du mois de mars. Si je l'ai lu ou si je l'ai pas lu, on verra. Mais voilà. Côté graphique, c'est tout. Alors j'en ai d'autres dans ma pile à lire qui ont rejoint ma pile à lire en ce mois de février. Mais bah, c'est pas des lectures obligatoires et je piocherai selon mon envie aussi. On va passer à la section roman. Vous l'avez vu le mois dernier, c'est Les Vilaines de Camilla Sosa Livada aux éditions Métaillé, qu'il faut absolument que je lise parce qu'il faut que je ramène la fin du mois. Je l'ai déjà prolongé une fois. C'est un livre assez court de 200 pages, mais comme je vous l'ai dit, le mois de février a été compliqué niveau lecture. Enfin, j'avais beaucoup de mal. Mais je tiens à le lire parce qu'il me fait très envie et on va essayer d'être assez raisonnable. Mais de toute façon, il faudra qu'il passe assez rapidement, hein, clairement. Parce qu'il faudra, soit je me fais un petit chapitrage et je lis au moins 30 ou 40 pages par jour. Voilà, mais il faudra absolument que je le lise parce qu'il faudra que je le ramène et je veux le lire avant de le ramener parce que ça m'intéresse. C'est pareil, c'était Flowfly qu'on a très bien parlé dans sa vidéo du bilan de l'année de ses meilleures lectures.
et j'ai très envie de découvrir, donc il faut que ça se passe. J'ai prévu une lecture audio, mais évidemment j'ai emprunté le livre parce que moi j'aime bien suivre en papier aussi, de Ning Gorman et de Marie Alino, La nuit où les étoiles se sont éteintes aux éditions Albin Michel, qui me fait très envie depuis un sacré moment, on va pas se mentir. Et j'avoue que là j'ai vu qu'il sortait en audio là, le 28 février. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il faut absolument que j'incluse des audios parce que j'en écoute beaucoup. Parce qu'avec mon travail en plus là j'ai pu en écouter rien que sur le mois de février, je crois que j'en ai écouté 3. Donc oui, 3, 4, un peu plus je pense. Non, plus parce que... oui, plus. Et c'est facile parce que je peux écouter relativement 3 ou 4 heures par jour. Donc voilà. Et donc voilà, il sort là et j'avais très envie de le découvrir. Je me suis dit que c'est pourquoi pas. Au moins je pourrais, si j'arrive pas à accrocher à l'audio, je pourrais le lire en physique. Mais le but étant vraiment de l'écouter en audio et de pouvoir savoir si je me le procure par la suite. Parce que c'est pareil, c'est un écrit qui me donne très envie. Toute la phrase d'introduction là-haut, c'est Finn pourra-t-il se sauver de lui-même? Voilà, je veux pas en savoir plus que ça. J'ai vraiment envie de me plonger comme ça sans trop en savoir. Je sais que j'ai entendu beaucoup de bons retours. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de retours négatifs ou moins bons, mais je sais que beaucoup de gens apprécient, que le tome 2, le jour où le soleil ne s'est plus levé, est déjà sorti, et il y a un tome 3 qui est un tome spin-off ou je sais pas trop quoi, ou préquel, enfin j'en sais rien, qui est sorti, et je vois la couverture verte, mais j'essaierai de vous l'inclure vite fait, mais je sais plus le nom. Et j'avoue que j'ai très envie de découvrir. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça sera chose faite parce que depuis le temps qu'il pourra être en wishlist celui-ci, comme beaucoup d'autres, voilà, c'est l'occasion. C'en est fini avec les lectures obligatoires de ce mois-ci, même si on va inclure celle-ci, God Killer aux éditions de Saxus, dans la très belle, avec cette très jolie couverture que moi je vais décider de me prendre en brochet, qui est la lecture VO du mois de mars du book club L'Explora Libre organisé par Lucie, Pénélope et Juliette. Je sais que j'avais très envie de le découvrir, donc c'est vraiment l'occasion. Je vais le prendre moi en VF parce que c'est la lecture VO, mais vu que s'il est traduit, on peut le lire en VF. Et moi, je vais le lire en VF parce que voilà, je ne le lis pas en VO. Je suis très content d'ailleurs qu'il ait gagné les sondages parce que j'avais très envie de le découvrir. Et donc je vais en profiter, je vais me le procurer d'occasion parce que je l'ai déjà repéré et tout ça, parce que vu qu'il est sorti il y a un mois maintenant, donc voilà, il y a eu, malheureusement, je pense que les gens en attendaient quelque chose et que c'était pas du tout ça, et voilà, je sais pas trop, voilà, j'ai moi vu les retours que j'ai vus, ça peut me plaire, parce que j'attends pas forcément la même chose que les gens, et les personnes que je suis qui l'ont lu et qui en ont fait un retour, ça a l'air assez intriguant et tout ça, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Un autre livre que je devais lire au mois de février, mais que j'ai commencé, c'est Le premier jour de paix de Elisa Berman aux éditions La Talente, que j'ai tout juste commencé, hein. J'ai lu 20 pages sur, je crois que c'est sur 185. Donc ça peut se lire assez rapidement, c'est juste que comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de mal à lire. Je pense que si je ne l'avais pas commencé, je ne l'aurais pas remis dans cette vidéo, parce que c'est pas nul, hein, clairement, c'est chouette. Mais si je ne l'avais pas commencé, je l'aurais pas remis pour mars, clairement. Et vu que là je l'ai commencé, je me dis autant le mettre dedans. Mais il va être un petit peu en pause, si je puis dire, parce que vous allez voir ce que j'ai envie de lire là, maintenant. Voilà, je préfère me suivre un peu mon mood et le reprendre juste après. Il n'y a pas de souci. Pareil, celui-là, peut-être que je m'imposerai peut-être d'avoir une lecture de 30 pages par jour, histoire de bien avancer, de le lire. Après, clairement, si je me pose sur un week-end, sur une journée, je pense que je le lis, hein, clairement, mais il faut juste que je prenne le temps. Voilà, en plus, il est très joli, j'aime beaucoup la couverture. C'est un post-apo en 2098, donc j'ai très hâte de découvrir. Et puis le début est assez intéressant. Donc à voir, je vous en dis pas plus, on en parlera pendant le bilan du mois. Donc vous le retrouverez pas en février, c'est un mini spoil, mais voilà, je j'ai pas pu tout lire parce que j'ai lu aussi d'autres choses, c'est pour ça aussi. Et si je vous dis que le premier jour de paix va attendre un tout petit peu, c'est parce que j'ai envie de lire celui-ci, Runborn, le tome 1, Tir aux éditions Gulfstream de Ariel Holz, dans cette très jolie édition. Alors c'est souple, la couverture, enfin souple, un petit peu souple, un petit peu rigide, avec un joli jaspage noir, avec un petit ruban qui sort le 7 mars, et j'aimerais le lire avant, parce que là, à l'heure où je tourne, on est le 29 février, et j'aimerais le lire avant pour pouvoir le chroniquer sur Instagram, vous en faire un retour directement. C'est un roman qui me donnait très envie, je l'ai commandé avec
ils ont fait une opération capsule où il y avait 50 capsules avec des marque-pages, des goodies et tout à côté. Je vous les montrerai dans le book haul du mois si j'y pense. Mais en tout cas, j'avais très envie de le découvrir. Alors, il est au prix de 23 euros. Il y en a qui le trouvent un petit peu cher. Je pense que oui, effectivement, c'est un petit peu cher. Voilà, je sais pas trop. Après avoir, ça se trouve, le livre est tellement génial que bon, le prix, on s'en fout un peu. On est sur la mythologie nordique. J'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je vais me plonger directement dedans. Je vais voir parce que je crois que Cécilia l'a commandé aussi dans la capsule, donc peut-être qu'on va se le lire ensemble directement. Et moi, je sais que là, je vais le lire là maintenant pour pouvoir le chroniquer et en faire un retour parce que ça me tient à cœur de soutenir une petite maison d'édition indépendante et en plus un auteur qui a l'air cool parce que moi, j'ai pas encore lu, donc je vais pouvoir découvrir l'auteur avec ce titre dans un milieu que j'aime beaucoup. Donc si tout va bien, vous verrez un retour avant sur Instagram de celui-ci, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. De toute façon, il y a toujours les liens de mon Instagram dans la description au cas où. Sinon c'est pareil, hein, Sanécha sur Instagram aussi. Donc normalement vous aurez un retour avant, mais sinon on en reparlera logiquement dans le bilan du mois de mars. Et comme ici on n'est pas raisonnable, et comme j'ai bien aimé le tome 1 que j'ai lu ce mois-ci, avec Emeline on s'est décidé de lire le tome 2 de Absolu Les Effacés aux éditions Big Bang par Margot Dessen. On a bien aimé tous les deux le tome 1 et on s'est dit allez on fonce sur la lecture du tome 2, comme ça on sera à jour dans la saga et on pourra attendre tranquillement le tome 3. Et puis le tome 1 donne très envie à la fin de lire la suite, donc voilà. J'ai très hâte, on se l'est prévu pour le week-end du 9-10, donc ça tomberait parfait entre le week-end entre les deux, voilà. Mais et après j'enchaînerai sur God Killer. Donc logiquement j'aurai mes 3 pavés à lire entre guillemets sur ces 3 semaines-là et il faudra que j'arrive à mettre les petites intercalaires de petites lectures entre deux. Mais en tout cas j'ai très hâte de découvrir la suite honnêtement parce que moi j'ai bien aimé le tome 1, c'est pas un coup de cœur mais c'était quand même bien, j'ai bien aimé. Alors c'est très haletant, on alterne beaucoup de points de vue tout ça. Mais moi j'ai bien aimé donc on en reparlera de toute façon dans le date de février plus longuement. Mais voilà. Et voilà, je crois que c'est pas mal déjà pour ce mois-ci. Je pense, j'espère pouvoir tout lire. Honnêtement, les graphiques, j'ai pas trop peur parce que ça se lit assez rapidement et tout ça. Mais c'est question roman. Voilà, donc je pense que je vais essayer. Ça a bien fonctionné avec la lecture commune, en fait, d'imposer, de savoir que je dois lire tant de pages par jour. Parce qu'en gros, ça me booste et me dit, bah tiens, il faut que tu lises ça, tant que t'as pas lu ça, hop, tu peux pas, en gros, tu fais pas autre chose, entre guillemets. Donc voilà, et il faudrait que j'arrive à faire ça tout le temps. Même si je lis pas mal, j'écoute pas mal en audio, du coup ça permet de lire aussi. Ça m'avance sur certaines lectures, hein, vous verrez dans l'update de mois de février. N'hésitez pas à aimer, à liker, j'allais dire à liker, mais c'est la même chose, aimer et liker cette vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Bye.